J'ai intitulé ce chapitre Le drame de Haï. Haï, c'est une localité qui se trouve pas loin de Gilgal, pas loin non plus de Yericho. Comme vous le voyez ici sur cette carte-là, vous voyez ici, nous avons donc le nord de la mer morte, Yam HaMelach, la mer salée. Ici le Yarden, le Jourdain. Yericho se trouve ici, Gilgal se trouve, donc ici vous voyez, vous avez 10 km d'échelle, donc ici, bon, on a environ une dizaine de kilomètres, peut-être moins, peut-être plus, bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas exactement l'idée où se trouve Gilgal. Maintenant, le Haï, c'est une petite ville, pas très grand. Alors, on aurait pensé à un grand village, mais vous voyez qu'on est déjà dans les montagnes. On est déjà parti vers l'ouest et on est déjà dans les montagnes. Donc c'est pas comme Yericho qui se trouve donc ici. On voit Yericho au pied de la montagne. Elle n'est pas encore dans la montagne, Yericho. D'ailleurs, vous le voyez si vous passez sur la. Oui, Yarico, c'est une plaine, à peu près, hein. Voilà, c'est ça. Quand on C'est passe vraiment devant, ouais. au pied, vraiment. Vous voyez sur la route 90. Quand vous Mm. allez vers Beth Shean, vous voyez Yericho sur votre gauche, avec des panneaux de signalisation disant que c'est interdit. On est dans le Shetach Hey, c'est-à-dire la zone A qui est interdite pour les Juifs, hein, pour les Israéliens. Apartheid. Oui. D'accord, alors allons-y. Quels sont les chapitres, quels sont les points que nous allons relever sur ce chapitre 7? Eh bien, Meilat Achan, donc le délit ou la forfaiture de Achan. Achan, c'est un des participants à la guerre de Jéricho. Deuxième point, la Tvusat Lifnei Ha'ai, la défaite des Juifs devant Haï. Alors c'est vrai, je ne sais pas s'il faut dire Haï ou bien Haï, je sais pas très bien. Bon. En français on dit Haï et en hébreu on dit Haï. Troisième point, Sibat Atvusa, quelle est la cause de cette défaite? Et on va voir que ce n'est pas une cause militaire. Et quatrième point, Srefat Achan im Rechusho, sa punition, on va dire, hein, il a été donc brûlé et lapidé, avec tout son bien. Je n'ai pas bien compris qui c'est Achan. Achan, c'est quelqu'un, donc il y a la tribu de Yehuda, on va le voir. Ah, Sa généalogie est totalement détaillée dans ce verset, dans ce chapitre-là. ah On bah, verra à quelle famille il appartient. Et enfin, si on a le temps, et c'est important, je crois que peut-être ce point-là, on le mettra peut-être la semaine prochaine, mais pourquoi pas, si on peut le faire aujourd'hui, ce serait très bien même. Si on a le temps, donc, les Sheelot et les Tshuvot du Avravanel. Voilà, donc premier verset. Vaïm alou bene Israël ma'al bacherem. Donc le mot Vaïm alou, c'est Meila. Meila, c'est lorsque on tire profit de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, au Mishkan ici dans notre cas ici. Meila, c'est un larcin, une substitution, le fait de prendre quelque chose du Beth Amikdash, de le voler, ça s'appelle Meila. Herem, donc, ce qui était donc interdit, tout le bien qui a été pris à Yericho, donc tout ce qui était métal, qui n'a pas pu être détruit, et donc était réservé, personne ne pouvait en tirer profit, personne ne pouvait le prendre pour lui-même. Pourquoi? Je précise bien pourquoi, c'est très important cette notion-là. Toute la guerre que fait Yehoshua est faite non pas parce que Yehoshua et ses hommes sont des héros de guerre, ils pourraient l'être, bien entendu, ça va de soi, hein. Mais la raison principale est que tout ceci se fait par des nissim. Yericho a été
conquise par un Nes, avec la participation bien sûr des enfants d'Israël, mais c'était le Nes, c'est-à-dire l'action divine pure et dure, et donc par conséquent, et surtout cette action divine avait pour but de détruire une ville totalement idolâtre. Les Cananéens, à l'époque, c'était la pire idolâtrie qui existait dans cette région. Il n'y avait pas pire. Dans toute la région, les Cananéens, c'était quelque chose d'absolument horrible. On en a une idée à propos de Sodome et Gomorre, hein, bien entendu, du temps d'Abraham Avinu. Donc, même Alou, Béni Israël. Et vous voyez ici, c'est marqué Béni Israël. On sait que c'est un homme seulement qui a pris du butin, et c'était strictement interdit, c'était même très très grave. C'est très grave de prendre quelque chose, non pas du Beth Amikdash, ça c'est sûr que c'est grave, mais dans ce contexte-là, où tout était fait par des miracles, et surtout, tout a été fait par l'intermédiaire de Yoshua, c'est-à-dire un avis. Et il faut savoir que la prescription d'un prophète, quelqu'un qui transgresse la parole d'un prophète, il a Hayamita. C'est très grave. Quand un prophète vous dit quelque chose, il vous donne un ordre de faire la chose, et si vous ne le faites pas, vous pouvez être susceptible d'être Hayamita, d'être coupable de la mort, enfin coupable de la peine capitale. Donc il faut bien comprendre le contexte ici. C'est un contexte qui est très difficile, qui est particulièrement caractéristique de cette époque-là. Et pourquoi il est aussi difficile que ça? Parce que également les enfants d'Israël sont arrivés à un niveau de Gdusha très très important. Et il faut savoir, quand on arrive à un niveau de sainteté qui est très important, eh bien, les choses sont encore plus difficiles. Le niveau de Kedusha, le niveau de sainteté, indique également le niveau également de fermeté, d'exigence de la part des enfants d'Israël. Et ici, en particulier, quand vous voyez que quelqu'un s'approprie quelque chose, la destruction de la ville de Jéricho n'a pas été faite dans le but de prendre des bijoux, de tirer profit de cette population. Elle n'a été faite que dans un seul but uniquement, qui est celui de détruire la Avodah Zara, et rien d'autre. Et lorsqu'on fait ça, normalement, on n'a pas le droit du tout de prendre quelque chose pour soi. D'accord? Donc, je le traduis en hébreu, en français, pardon. Mais les Israélites se rendirent coupables d'une violation de l'anathème. Ici, le mot anathème, il faut le prendre dans le sens de quelque chose qui était interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerah, voici donc la filiation que Aslan voulait savoir, de la tribu de Yehuda, s'approprie à quelque chose des objets interdits, ce qui a attiré la colère divine sur les enfants d'Israël. On voit ici quelque chose qui est aussi important, Vaïha'af Hashem bivnei Israël, Dieu, dès le moment où Achan a pris ces objets, tout de suite, la colère divine, s'est enflammée sur l'ensemble des enfants d'Israël. Et bien sûr, quand on dit la colère divine, il s'agit ici d'un mot, d'un terme qui est un terme humain. Dieu ne se met pas en colère, comme nous nous mettons en colère. Dieu, tout d'un coup, cette colère divine, c'est-à-dire que Dieu adopte tout d'un coup une façon de conduire le monde différemment. On va la voir. Il adopte une façon de conduire le monde différemment. Et ici, le monde, ici à l'époque, à ce moment-là, c'était bien entendu focalisé sur les enfants d'Israël, autour justement de la ville de Haï. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, que cette attitude divine qui a changé à ce moment-là va avoir des répercussions justement sur la prochaine bataille, qui est la bataille que vont livrer les enfants d'Israël sur la petite ville de Haï. Alors aussi, c'est important, pourquoi dès le départ, dès le premier verset, on nous révèle tout de suite que c'est Achan qui a fauté. Pour nous dire tout simplement que Yehoshua ne le savait pas. Et pourquoi Yehoshua ne le savait pas? Encore une fois, parce que tout de suite, dès le moment où Achan a fauté, immédiatement,
Vaïharaf Hachem ibn Israël. Tout de suite. Donc automatiquement, tout de suite, même les voix de la prophétie ont quitté Yahushua. Yahushua ne savait pas. Bien que c'était le prophète, le Gadoladol de l'époque. C'était le grand prophète. Tout passait par lui. Eh bien, on va voir que Yahushua ne savait pas. Il a été obligé de poser la question. C'est incroyable, hein? C'est pour cette raison que ce verset a été mis en premier dans ce chapitre-là, pour nous prévenir de la suite. Et pour nous prévenir des questions qui pourraient se poser devant nous lors de la lecture, justement, des versets qui vont suivre. Alors, si vous voulez m'interrompre pour une question ou une remarque, n'hésitez surtout pas, nous sommes entre amis et il n'y a pas de problème particulier. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui attend. Bon, il n'y a personne qui attend, on peut donc continuer tranquillement. Est-ce qu'on sait avec précision qu'est-ce qu'il a pris à Khan? Bon, ça, on va le voir tout à l'heure. On va le voir. Hein. Ce qu'il a pris, en réalité, ce qu'il a pris n'est pas intéressant, mais il a pris aussi bien un manteau de fourrure, il a pris de l'or, il a pris de l'argent, il a pris pas mal de choses qu'il a enterrées sous sa tente, etc. Bon, enfin, on va voir ça tout à l'heure. De toute façon, peu importe, je réponds tout de suite à votre question à ce moment. D'accord. Voilà. Alors, donc, la défaite devant Haï. Je vais vous lire tout de suite la traduction du rabbinat. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, ville voisine de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Donc, c'est-à-dire que Haï se trouvait entre Jéricho et Bethel. Bethel se trouve vers l'ouest. Donc, Haï se trouve vers l'est, bien entendu. En leur disant, allez explorer cette région. On voit ici que Yahushua a fait exactement ce qu'il a déjà fait quelques jours au préalable, à savoir d'envoyer, avant d'attaquer une ville, d'envoyer des explorateurs. Et ces hommes allèrent explorer Haï, revenus auprès de Josué, et lui dire, il ne faut pas que le peuple entier y monte. Donc ils ont fait une évaluation à minima. 2 ou 3 000 hommes suffisent pour triompher d'Haï. Ne fatigue pas tout le peuple à cette expédition, car ils sont peu nombreux. Qu'est-ce qu'ils sont peu nombreux? Haï, c'est une ville qui est peu nombreuse. Environ 3 000 hommes du peuple y furent donc envoyés. Donc Yahushua a pris les devants. Il a dit, moi je prends, on m'a dit 2 ou 3 000, je prends 3 000. Il a raison. C'est comme aujourd'hui, quand le responsable politique reçoit des instructions ou des avis entre différentes de ses conseillers spécialistes, il prend le côté le plus exigeant pour lui. Donc, il prend donc 3000 furent envoyés, vous voyez, mais ils lâchèrent pied devant les habitants d'Haï, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu le coup devant des habitants d'Haï qui s'en sortirent pour leur faire la guerre. Ceux-ci leur tuèrent 36 hommes, donc il y a eu 36 juifs qui ont été tués. Nous, aujourd'hui, même quand il y a un seul juif, tout le monde pleure, mais c'est normal, heureusement. C'est comme nos enfants à nous, nos frères, c'est pareil. Mais ils continuent encore, ils les poursuivent, depuis la porte de la ville jusqu'à Shvarim. Et les défirent sur le versant de la colline. Alors le cœur du peuple défaillit et se fondit en eau. On va lire ça en hébreu. Maintenant que vous connaissez la traduction, ça va être beaucoup plus facile. Donc, Yahushua a envoyé des anachim, des explorateurs. Vaïragelu et Haï, ils ont exploré la ville de Haï, donc ils sont rentrés à l'intérieur, évidemment. On voit qu'ici, ils sont rentrés à l'intérieur. Vaïragelu, ils sont vus. Vaïashuvu et Yahushua Vaïumru, ils dirent en revenant, Alia al-Kola'am ke alpaim ish, o kishloshet alafim, ish ya'alu, Vayaku et Haï, al-Tiagar, Shama et Kola'am ki me'at hema. Pas la peine de fatiguer tout le peuple parce qu'ils sont peu nombreux. Vaya'alu mina'am, Shama kishloshet alafim ish, environ 3000 personnes ont été envoyées par Yahushua. Ils se sont enfuis devant les hommes de Haï. Vayaku même Haï. Donc les hommes de Haï ont frappé les enfants d'Israël, les Hébreux. Kishloshim Veshisha Ish, 36 personnes. Vayir Defum, ils les ont même poursuivis.
L'Ifnei Sha'ar ad Ashvarim, depuis la porte de la ville jusqu'à un endroit qui s'appelle Shvarim. Pourquoi cet endroit s'appelle Shvarim? Le mot Shever, ça veut dire cassure. Et des enfants d'Israël, à cet endroit-là, ils étaient cassés. Et c'est pour ça que cet endroit s'appelle Shvarim. Vayakum Bamorad. C'est pire encore. Ils les ont même frappés sur la pente. Morad, ça vient du mot Yerida, la redette, Morad, donc la pente qui descend. C'est-à-dire que, vous voyez un petit peu l'image déshonorante. C'est terrible. Même sur une pente qui descend, puisqu'on a vu que Haï s'est trouvé déjà dans la montagne, pas mal déjà dans la montagne, même sur la pente qui descend, les combattants de Haï poursuivent des Juifs sur une descente. Il n'y a pas pire que ça. C'est-à-dire que les Juifs, avec la descente, ils couraient très très vite, et bien les autres couraient derrière encore plus vite. C'est absolument invraisemblable. C'est tellement déshonorant. Vaïmas levav, et la conclusion de tout ça, Vaïmas levav ha'am, vaïhi lemaim. Vaïmas levav ha'am. Et ça, c'est une donnée que le verset ici 5 nous donne, qui est une donnée fondamentale, que le cœur des Juifs a fondu, Vaïmas, fondu, Namas, il a fondu, au point ici que le verset le compare de l'eau, tellement il a fondu, quoi. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vont nous aider à comprendre la suite. Donc une bataille qui se solde par un échec total, 36 hommes sont perdus, et surtout un déshonneur et une Démoralisation. Une démoralisation complète de tout le peuple juif. C'est ça qui est terrible. Merci de m'aider parce que, bon, vous savez que entre l'hébreu et le français, quand on pense en hébreu, on perd le français. Et quand on pense en français, on perd l'hébreu. Maintenant, on va voir la cause de cette défaite. Alors, c'est le verset 6. Regardez ici, on va lire tout de suite le verset 6. Josué déchira ses vêtements. Se jeta face contre terre devant l'arche de l'Éternel et resta ainsi jusqu'au soir. C'est peu dire. Vous imaginez quelqu'un, Yahushua, qui est un prophète, qui reste comme ça, face contre terre, toute la journée, jusqu'au soir. Ainsi que les Ikni Israël. Donc vous voyez qu'il y avait déjà des Ikni Israël. Et ils répandirent de la poussière sur leur tête. C'était vraiment un jour de deuil. Terrible. C'est ce qu'on fait à Tisha B'Av, ça. Et Josué dit, ah, Seigneur Elohim, j'aime pas le mot Seigneur comme vous le savez bien, Hachem Elohim, c'est Hachem, c'est le nom de Dieu, Yud Kevav Ke, c'est pas Seigneur. Pourquoi tu fais traverser le Jourdain de ce peuple pour nous livrer au pouvoir des Amoréens, pour nous faire périr? Que ne sommes-nous de préférence restés sur l'autre bord du Jourdain? On est vraiment étonné de voir une telle phrase. Quoi, Yahushua aurait préféré rester de l'autre côté, sans traverser le Jourdain? On va comprendre ça. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos à ses ennemis? D'accord? Donc venons maintenant à la partie hébraïque. Vaikra Yahushua, ça on l'a vu, Simlota, Vaipal Apanav Artsa, Ifne Aaron Hashem, devant le Aaron HaKodesh, donc il est rentré vraiment dans le Mishkan, vraiment à l'intérieur, Ifne Aaron HaKodesh. Ada Erev, Hu Vezikne Israël, ils étaient tous, vous voyez un petit peu l'image terrible qu'il y a ici, le Aaron HaKodesh qui est ouvert devant tout le monde, devant Yahushua et devant les Ikni Israël, Vayalo Afar al Rosham. Nous, aujourd'hui, on aurait dit 36 hommes sur une bataille, c'est rien. Voilà. Bon, aujourd'hui, on aurait dit, bon, toute guerre, c'est rien. Abravanel pose la question. Si on a le temps, on ira tout à l'heure. Et Yahushua dit, ah, Hashem Elohim, Lama
ha'avarta, ha'avir et ha'amazé. Pourquoi as-tu insisté pour faire passer ce peuple-là, et à Yarden, la tête haute au biada Émori, pour nous mettre entre les mains des Émoréens, les ha'avidenu, pour nous faire perdre, pour nous exterminer. Velu alnu vanesheb ever Yarden. Ça aurait été mieux qu'on reste de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à Chittim, qu'on reste là-bas, et pas qu'à Chittim, attends, j'ai dit des bêtises, c'est pas à Chittim, à l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire rester en le pays de Sichon et Og, c'est-à-dire maintenant la Transjordanie actuelle. Si vraiment, c'est-à-dire que si vraiment on doit nous être battus, c'était pas la peine de nous faire passer le Jourdain, soit parce qu'on n'était pas prêt de passer le Jourdain et qu'on n'était pas suffisamment prêt, donc il aurait fallu rester là-bas, dans le pays de Sichon et Og, le temps qu'il faut pour qu'on puisse prendre des forces encore quelques années et ensuite faire la guerre vraiment comme il faut. Mais sinon, je ne vois pas très bien, et Yoshua a dit, pourquoi tu nous as fait passer à ce moment-là ce Jourdain si tu vois qu'on n'est pas capable et il n'y a pas de miracle, alors que nous on s'attendait à ce que tout soit fait par des miracles, on voit que non, il ne se passe rien du tout. C'était très bien pour Yericho, arrivé à Haï, plus rien du tout. Le monde naturel reprend, la nature, on va dire, reprend ses droits, la nature revient au galop. D'accord? Et pire encore, Bi Adoshem, Ma Omar Achare Asher Afar Israël Oref Lifne Oibav. Que vais-je dire maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils sont tous morts de peur maintenant. Afar Israël Oref. Il a donné la nuque devant ses ennemis, c'est-à-dire qu'il s'est enfui. Quelle horreur! Il s'est enfui. Quel Hilul Hashem extraordinaire! Et le pire ici encore, lorsqu'il a continué en disant Vaishmeo, on voit ici que Yoshua, il prend vraiment exactement, il fait exactement, c'est vraiment l'élève, le disciple de Moshe Rabbeinu. Vaishmeo Kenaani v'choloshve haaretz nasabu alenu. Les Cananéens vont entendre ça et ils vont nous encercler. V'chritu et shemenu mina haaretz. Ils vont détruire notre nom. Ils vont nous tuer, ils vont nous détruire notre nom. Ou mata'aseh shimcha gadol. Si Israël est détruit, qu'est-ce que va devenir le monde? C'est-à-dire que va devenir, ici le mot Shem, ici, mata'aseh shimcha. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de Chilul Hashem, de Kiddush Hashem, à chaque fois qu'on parle du Shem, on ne parle pas du nom seulement comme ça, dans le sens, oui, on parle du nom. On parle simplement de l'idée que le monde a de la providence divine. Ou de l'idée que le monde a... la question lama. מעניין כי הוא לא שואל למה. הוא נותן את התוצאות של הנפילה, אבל הוא לא שואל למה, מה. La question est, Bruno pose la question en disant, mais Josué ne demande pas à Dieu pourquoi, il ne pose pas la question du pourquoi, il ne pose pas la question, en fait la question est comment elle est sous-jacente, c'est une question, Yoshua, il sait qu'ici il y a un gros problème, un énorme problème, il sait que la Hashgacha d'Hachem, la protection divine sur le Ham Israël, eh bien, cette protection ne s'est pas effectuée, elle n'a pas eu lieu. S'il y a eu 36 morts, mais 36 morts encore, on va dire, sur le plan militaire, c'est pas grand-chose. Mais si on a vu justement cette défaite catastrophique qu'il y a eu, avec les répercussions du moral, les répercussions psychologiques, surtout dans l'ensemble du Ham Israël, ça, c'est vraiment une énorme défaite. Et donc, ce que Yoshua dit ici, il relève plusieurs points. Un, que si toi, Dieu, tu comptes uniquement sur notre force physique, sache que d'avance, on va mourir. Et si nous, on meurt, que va devenir ton nom à toi? Ou mal t'as assez, les shimcha hagadol, que tu vas faire avec ton grand nom.
Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Le nom, quand on parle du nom de Dieu, ça veut dire la, la connaissance du monde sur les attributs divins, sur la finalité du monde, sur les valeurs divines que Dieu a données à travers la Torah. C'est ça, Shimcha Agadol. C'est pas savoir connaître le nom, simplement un nom, comme toi tu t'appelles X, l'autre s'appelle Y. Non, c'est pas un nom comme ça. Le nom de Dieu, ça veut dire, et ça il faut toujours avoir ça en tête, quand on parle du nom de Dieu, ça veut dire comment, la diffusion dans le monde, la diffusion chez les peuples des valeurs divines, des valeurs divines. Ça veut dire tout simplement que sans le Ham Israël, qui porte ses valeurs divines, parce qu'il a reçu la Torah, etc., sans le Ham Israël, même si Ham Israël il faute, sans le Ham Israël, c'est fini, les valeurs divines, dans ce monde-là, au bout d'un certain temps, elles n'existeront plus. Et le monde, à ce moment-là, eh bien, ce monde-là sera donc voué à finir, à être détruit complètement, parce que, comme du temps de Noah, bien, du temps de Noah, il y a eu le déluge, etc., etc. Donc, le monde va à la catastrophe définitive. Sans les valeurs divines, qui sont basées sur le Emet et sur le Chesed, etc., etc., sans ces valeurs divines, et divines, je dis bien divines, pas humaines, hein, divines, comme j'ai expliqué la semaine dernière, pourquoi Dieu lui-même a écrit les tables de la loi, et non pas Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est un point critique. Il fallait que Dieu lui-même écrive les tables de la loi. De la même façon qu'il fallait que Dieu lui-même dise les 10 commandements. Et non pas que seulement Moshe Rabbeinu. C'est des points qui sont critiques. Hein, c'est cette notion qu'on appelle toujours Torah minashamayim. La Torah vient du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne pas accepter cette notion que la Torah vient du ciel, tu remets tout en question. C'est comme si tu n'acceptes pas du tout la Torah. C'est même pas la peine d'en parler. Quelqu'un qui accepte, qui dit Torah, c'est pas minashamayim, il est entièrement en dehors, carrément en dehors du Ham Israël. Il se met complètement en dehors du Ham Israël. Dire ça seulement, c'est pour ça que c'est grave. Ça fait partie justement, comme la semaine dernière on a vu, ça fait partie des 3 grands principes minimaux de la Emouna de la Torah, de la Emouna du Ham Israël. C'est-à-dire l'existence de Dieu, sa providence et le Sachar et Onesh, en 2e point. Et le 3e point, Torah minashamayim. Tu en as un de ces 3 points, bon, le Rambam a mis 13 points, et le Rambam a raison, mais au moins ces 3 points qui ont été relevés par le Sefer Ikaim, toucher un de ces 3 points, eh bien, on n'est plus du tout dans l'histoire du Ham Israël. On est en dehors de l'histoire du Ham Israël. Si un gars il dit Torah l'homme minashamayim, on ne peut pas lui en vouloir, parce que lui n'a pas reçu la Torah. Mais nous avons reçu la Torah, nous l'avons transmise de génération en génération. Nos parents nous ont dit qu'ils ont reçu la Torah de leurs parents, etc., etc. D'accord? Ça, c'est un point qui est critique dans la Emouna du Ham Israël. Revenons à nos moutons. Yud, verset 10. Dieu dit à Yoshua, Kum lach lama ze'ata nofel al panecha. Donc ici, vous voyez ici, simplement le fait de s'être mis la face contre terre pendant toute la journée, c'était déjà un questionnement. C'était bien sûr, c'est pas un deuil, attention, qu'on s'entende bien ici. Hein. Il ne s'agit pas d'un deuil ici, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Ici, il s'agit vraiment d'une catastrophe. On est en train de prendre la mesure de cette catastrophe. Et on veut réagir. Et Yoshua réagit tout de suite. Il parle à Baruch Hu lui-même. Il lui dit, Lama ze'ata nofel al panecha. C'est-à-dire que c'est pas une catastrophe totale, attention. Toi, tu as peut-être. C'est pas une catastrophe. Lama ze'ata nofel al panecha. D'accord? Et elle a raison. Et là, il lui dit, puisque Bruno a dit qu'il n'a pas posé la question, la réponse de Dieu ici, donc, cette réponse elle survient après une question qui est implicite. Hata Israël, purement simplement. Hata Israël. Qu'est-ce que nous voyons ici? Israël a fauté. Quoi? Israël a fauté? Un seul homme a fauté, tu dis Israël a fauté? Oui. Et regardez, même Avrou et Beriti. Avrou et Beriti. Quoi? Que tout Israël, Avrou et Beriti, ils ont transgressé mon alliance. Ken, les Farshim disent, Avrou et Beriti, pourquoi?
Eh bien, parce que même si une seule personne, comme Achan, qui a reçu les instructions précises, des ordres d'un Navi, le Navi, ces ordres sont considérés comme une alliance. Parce que si tu ne crois pas à l'ordre que donne un prophète, tu ne crois pas à la prophétie, tu ne crois pas à la prophétie, et là tu tombes carrément sur un des 13 points du Rambam. 13 points fondamentaux de la Emouna du Rambam. Et carré Emouna chez le Rambam. Celui qui ne croit pas à la prophétie, il ne peut pas croire non plus à la Torah. C'est une des ramifications de Torah Mina Shamayim. Tu ne crois pas à la prophétie, alors tu ne peux pas croire à ce que dit la Torah. Parce que c'est vrai que Dieu n'a parlé que des 10 commandements. Il a parlé que des 10 commandements. Les 10 commandements sont inscrits sur les tables de la loi. Mais les 603 autres commandements, et encore je parle des 603 commandements de la Torah chez Birtav, hein. Alors ça, c'est Moshe Rabbeinu qui les a sortis. Il les a pas sortis de sa tête. Il les a sortis par prophétie, par nouveau 1. Tu crois pas à la nouveau 1, tu vas pas croire à l'ensemble des 603 commandements. Ça marche pas. Vegam avro et berité asher siviti otam. Siviti otam. À travers qui? À travers Yoshua. Vegam lakru min acherem. Ils ont pris, justement, du butin. C'est pas un butin, justement, c'est ça le problème. C'était pas un butin. C'est un herem. Quelque chose qui était interdit. Interdit d'en tirer profit. Herem. Ils l'ont pris. Non seulement, mais ils l'ont pris. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris dans leurs propres mains. Vegam ganvu. Et ils ont même volé. Ça veut dire qu'ils ont fait ça. Il y a une différence entre l'ignov et l'ixol. L'ignov, ganvu, c'est-à-dire une gneva, c'est lorsque on fait un larcin alors qu'il n'y a personne autour de vous. On fait ça en cachette. Ganvu, c'est un vol qui est fait en cachette. Donc il n'y a personne. Et quelqu'un qui est gonève, qui vole en cachette, il y a dans cette action, il y a une sorte de hachashat ashgacha, comme si il le niait même que Dieu est en train de le regarder, parce qu'il se cache. Il fait pas ça devant tout le monde. S'il fait ça devant tout le monde, c'est moins grave. Mais là, il se cache. Le fait de se cacher, c'est comme tu dis, il n'y a personne qui me voit, donc par conséquent, même Dieu ne me voit pas. D'accord? Vekam kichashu. Ils ont même nié cette chose-là. Alors comment ils ont nié? Moi, je peux imaginer que quand quelqu'un est en train de voler, quelqu'un qui est ma'amine, qui est en train de voler, à ce moment-là, il y a quand même dans sa tête, il se passe des choses. C'est pas un robot qui est en train de voler, c'est un être humain. Et on imagine qu'à ce moment-là, Dieu a dû lui envoyer un petit message en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de voler quelque chose qui est absolument interdit. Alors lui, il a dû dire dans sa tête, il a dû dire, bon non, mais non, bon, c'est rien, c'est juste rien. Et puis ça me revient, hein, je suis venu, j'ai quand même combattu, etc. Bon, ça me revient quelque part, donc kichashu, ils ont nié. Vegam samu bichlehem. Vous voyez ici que la gneva, c'est au moment où tu es en train de faire l'acte. Comment? Kichashu, chasha azot, hein, cette négation se fait donc quand tu es en train de saisir la chose. Les gammes, ils ont même mis ça dans leur gibecière, ils ont mis ça dans leur poche. Ils sont allés jusque-là. Donc il y a plusieurs étapes jusqu'à ce que ça arrive dans ta poche. Et dans toutes ces étapes, eh bien, ton cerveau, il travaille. Ta morale, elle fonctionne. Ça marche pas comme ça. Surtout pour un Ben Israël qui a reçu la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant. C'est quand même, c'est incroyable. Écoutez bien maintenant ce verset 12. Lo yuchlu ben Israël akum lifnei oivehem, oref ifnu lifnei oivehem. Dieu dit à Yoshua, les enfants d'Israël ne pourront pas tenir le coup, ils ne pourront pas justement se lever, se dresser devant leurs ennemis.
Oref ifnu lifnei oivehem. Ils battront toujours en retraite devant leurs ennemis. Ki hayu le cherem. Ils sont eux-mêmes devenus cherem. Et là, ici, le mot cherem ne veut pas dire interdit. Le mot cherem, ça veut dire qu'ils étaient jugés avec un jugement de rigueur. Ils sont devenus condamnables. D'accord? Cherem ici, c'est condamnation à l'extermination. Cherem, ça veut dire ici, harem taharimem. Dieu dit aux enfants d'Israël, à propos des Cananéens, s'ils ne veulent pas abandonner la Avodaza, harem taharimem. Tu dois les harim otam, les détruire. Lo osif le yot imachem. Alors ça, voilà, c'est ici, c'est une histoire de Hashgacha. On voit ici cette notion que Dieu, il a enlevé sa Hashgacha seulement. Lo osif le yot imachem. Ça veut dire tout simplement, Avraham Avinu le dit, d'ailleurs, les Mfarshim le disent également, que Dieu a enlevé sa Hashgacha, il a enlevé sa providence. T'enlèves la providence, le peuple juif n'est pas un peuple de guerre, il n'a pas de force, eh bien, il bat en retraite, il est battu. Lo osif le yot imachem imlo. Ah, ça, alors ici, il y a un espoir. Il y a une condition. Imlo tashmidu acherem mikerbechem. Si vous n'éliminez pas cette chose qui a été interdite, acherem mikerbechem, parmi vous. Il s'agit, bien entendu, ici on voit, il s'agit de Achan lui-même. Là maintenant, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a une différence. Il y a une dissociation entre le Ham Israël, Mikir Bechem, et le Herem, qui s'adresse à un individu, en particulier Achan. La suite est très intéressante. Tu as parlé en disant, toi, que nous allons être totalement détruits, toi, Yoshua. Tu as dit que on a perdu le moral au point que on ne peut plus rien faire, on ne peut plus avancer. Il aurait même fallu qu'on reste de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Que je vous aurais dit, Kum Kadesh et Ta'am. Maintenant, pour répondre à cette question, maintenant, lève-toi et va sanctifier le Ham Israël. C'est-à-dire le ramener à son niveau de spiritualité, de Gdusha, qu'il a perdu. Ve'amarta et Kadeshu lemachar ki ko amar Hashem Elokei Israël herem bikirbecha Israël lo tuchal lakum lifnei ovecha ad hasirchem acherem mikirbechem. Donc ce Kadesh et Ta'am, sa campagne ne peut se faire que si ce Herem, donc la personne elle-même, on va voir que c'est la personne elle-même, parce qu'elle a pris du Herem, qu'elle est devenue elle-même Herem. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend du Herem, eh bien ici dans ce cas-là, puisque c'est ce que dira par la suite Avraham Avinu, lorsque la personne elle-même a pris du Herem, quelque chose qui est interdit, de tirer profit soi-même dans cette situation exceptionnelle qui était la situation de Yericho, la personne elle-même devient Herem, et l'Avraham Avinu s'appuie sur un des versets de la Torah, qu'avec l'aide de Dieu on aura peut-être le temps de voir tout à l'heure. Donc, Asirchem, lorsque vous aurez enlevé, supprimé, éliminé ce Herem, cette personne qui est condamnée de vous-même, du clan d'Israël, de l'ensemble du clan d'Israël. Le Kherem ici représente aussi bien la personne qui a volé ses instruments du Beth Amikdash que les instruments eux-mêmes. Oui, exactement. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Exactement. Le mot Kherem ici, vous voyez que le mot Kherem, il peut être utilisé aussi bien pour ce qui est interdit que pour la personne qui a volé ces choses qui est interdite. D'accord? Et donc, ce qu'il faut faire, le verset 14, Veni kravtem babokrer lishitechem. Vous allez vous approcher devant chaque tribu va venir. Donc vous allez vous approcher du tabernacle, du Mishkan. Ve'aya Hashevet Asher ilkedenu Hashem, Ikrav la Mishpachot,
והמשפחה אשר ילכדנה השם תקרב לבתים, והבית אשר ילכדנו השם יקרב לגברים. Donc, on fait passer chaque tribu, et dès qu'une tribu est désignée, parce que Nilkat, c'est-à-dire elle est immobilisée, elle ne peut plus bouger de là pour une raison, elle va savoir laquelle, soit parce que les Urim et Tumim l'ont désigné, parce que tout d'un coup, comme disait les Mfarshim, tout d'un coup, la pierre, parce que vous savez que les Urim et les Tumim, ce pectoral qu'il y a ici devant, est composé d'une plaque en or et dans laquelle sont enchâssées des pierres précieuses. Et chaque pierre précieuse est différente des autres, et chaque pierre précieuse correspond au don qu'a fait le chef de la tribu en question. Donc, chaque tribu est représentée par une pierre précieuse qui a été donc le don qu'a fait le chef de la tribu au Beth Amikdash, au Mishkan. Donc les Farshim ils disent, lorsque la tribu en question passe devant ces Urim et Tumim, si il y avait justement ce Cherem se trouvait dans cette tribu, à ce moment-là, la pierre précieuse s'éclairait. Et quand elle s'éclaire, alors ça veut dire que c'est ça, c'est dans cette tribu que se trouve la personne qui a fauté. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la tribu, on fait passer chaque famille, et pareil, lorsque la famille arrive, là aussi, si la lumière, la pierre précieuse s'illumine à ce moment-là, on dit que c'est cette famille-là, et après, de la famille, chaque maison, et ensuite, chaque homme de la maison, et une fois qu'on a trouvé donc la personne qui est responsable de ce Cherem, la Torah dit, enfin la Torah, le verset ici, quand il parle à Yahushua, il dit, il s'arrête, Ba'esh, il doit être brûlé. Ve'et kol asher lo, tout son bien, il doit également brûler. Ki avar et berit Hashem, michasa nevala b'Israël, car a transgressé l'alliance de Dieu, et qu'il a fait donc un déshonneur à Israël. Nevala, un déshonneur immense à Israël. Le mot Nevala, vraiment, c'est un grand déshonneur. Ça rappelle un peu, pendant le désert, celui qui avait transgressé le Shabbat. Oui. Et vous allez voir qu'ici c'est encore pire, parce que non seulement Encore, il va être brûlé, mais aussi il va être lapidé, parce que celui qui a transgressé le Shabbat, après la réception des 10 filles de commandements, Tzelovat. comment? Les filles de Tzelovat. On dit que c'est le père des filles de Solotvat, Rachid dit que c'est ça, oui. Lui, il dit qu'il a été uniquement lapidé, alors que là, on va voir par la suite que non seulement il a été brûlé, mais aussi il a été lapidé. Les deux choses en même temps. Il a reçu ces deux formes de punition, en quelque sorte. Est-ce que je peux poser une question sur Bien moi? sûr, bien sûr, bien sûr. Si, mais bon, là, j'ai l'impression que les pays d'Israël subissent. Il n'y a pas de participation. Je veux dire que Hachem, il dit, il n'est pas respecté le RRM. Voici, ça a été volé. Bon, il y a eu un vol, dissimulation. Le larcin a été caché dans des bagages. Voici ce qui va se passer. Voici la sanction, etc. Il y a aucune participation. C'est-à-dire que finalement, les Israéliens sont passifs. Il n'y a pas de. Pourtant, ils ont reçu la Torah. Pourtant, ils ont quand même des commandements à respecter, des dynimes à respecter. Et là, je veux dire qu'il y a tout un ensemble d'événements qui vont subir. Alors, en réfléchissant, je me suis dit, mais à quel moment Hachem bon, il a révélé la faute, et à quel moment il a donné une sanction. Bon, c'est sûr que la première réflexion qu'on peut avoir, c'est au sujet des explorateurs, bien évidemment. Mais ensuite, je me suis dit, à un moment donné, à un autre moment, il y a eu un risque pour Abraham d'être par Moshe, d'être puni. C'est le moment où il a
il est allé dans le désert avec sa femme et donc il s'est aperçu donc que Hachem était en colère et que parce que les fils de Moshe n'étaient pas, il n'y avait pas eu de Brit Mila. Et Tzipora, c'est elle qui a compris et a accompli ce qu'il fallait faire. Donc, et là, il y a une sorte de passivité, on subit, et il n'y a pas un moment donné où, oui, Yeshua qui est prophète, il aurait pu donc interpréter, imaginer les raisons pour lesquelles donc. Et sinon, il s'est posé, comme dit Hachem, mais pourquoi tu mets la tête contre la face contre terre, agis un peu plus. Vous voyez, donc, je ne sais pas, je pose la question, c'est tout. Alors, moi, je vais essayer de donner une réponse assez rapide, assez brève à cette question-là qui est importante. Hein. C'est vrai que c'est une question qui est importante. Il faut savoir que la Torah, c'est un condensé de choses. C'est vrai que la Torah aurait pu écrire un énorme récit de comment les gens en parlaient, ce qu'ils ont dit, chaque tribu, toutes les réactions, mais c'est un condensé de condensé de condensé. C'est pour ça que les Mfarshim, les commentateurs se cassent la tête, parce que justement c'est un condensé, c'est un résumé des choses. Donc ce qu'on nous raconte ici dans ce Sefer, c'est uniquement les points principaux. Donc dire maintenant que les enfants d'Israël n'ont pas participé, on peut être d'accord avec ce que tu dis, mais on peut aussi ne pas être totalement d'accord, parce que c'est tout de même eux qui sont allés faire la guerre à Haï. Ils sont allés faire la guerre. Il y avait 3000 personnes. 3000 personnes, c'est pas rien du tout. On sait par exemple que la semaine dernière, nous avons vu par exemple les Chaloutz, les 2 tribus et demie de Reuven, Gad et demi-tribu de Ménaché. Combien de personnes ont participé à la guerre? Rien que le Chaloutz, combien de personnes ont participé à la guerre de Jéricho? 40 000 personnes. Souvenez-vous, 40 000 personnes. C'est pas rien. Dire que Israël ne participe pas, non, on est obligé de dire À mon avis, ça traduit encore mieux cette absence de texte là-dessus. Ça traduit encore plus la sidération dans laquelle les Bnei Israël étaient après cette défaite. Exact, oui, tout à fait, bien sûr. Il était totalement dans un état de démoralisation extraordinaire, ça c'est clair, ça c'est sûr. On a un petit peu goûté à ça, avec la guerre de Kippour. Un état de sidération. Nous, notre génération, un état de sidération après tellement d'euphorie. Bon, ceci étant dit, malheureusement, l'armée Israël a goûté à ça, même pire que ça. Durant son histoire, hein, c'est pas la première fois que l'armée Israël. Manomar ve Manistadak. Bien sûr. C'est-à-dire c'est un état de silence devant le choc. Et à mon avis, ça a été un choc phénoménal puisque toutes les guerres avaient été gagnées les unes après les autres, par Moshe ou par eux. Il n'y a pas eu d'échec sur tout le trajet de la sortie d'Égypte. Oui. Et il y a eu un seul échec. Il y a eu un seul échec quand même. Il y a eu un échec qui a été dû justement à ce manque de Emouna. Ceux qui sont montés sur la montagne pour faire la guerre, alors que Moshe Rabbeinu a dit surtout, n'y allez surtout pas après l'histoire des explorateurs. Non, c'est vrai que Yoshua, qui a mené les guerres jusque-là, a toujours gagné. Et Yoshua a toujours gagné, et Yoshua a été vraiment le disciple par excellence de Moshe Rabbeinu. C'est vraiment, j'allais dire presque la copie conforme de Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière. Et là, d'un seul coup, après une guerre aussi flamboyante que Jéricho, avec une cité imprenable, ils ont fait tomber la muraille de Chine, là. Et ils se retrouvent devant une petite ville de rien du tout, à se mettre à enlever leurs chaussures et courir. Voilà. C'est une catastrophe. Ça, c'est terrible. C'était un énorme Chilul Hashem, si on peut peut-être dire également, c'était un très grand Chilul Hashem. À propos de Jéricho, à 2 reprises, dans le Pérec, qui a écrit que ce sont les Bnei Israël qui ont fauté.
Oui, Donc, c'est pas tellement passif ou c'est pas tellement passif, exactement. C'est pas si ou passif. responsabilité. Et Non, juste, non, ben évidemment, évidemment, ça a été une vraie guerre. le Abravanel dit Il n'y a que, que les, il y a que les, il y a que les, il y a que les murailles qui sont tombées pour leur permettre de faire la guerre. oui, bien sûr, bien entendu, c'est pas Mais si passif que ça. Il faut savoir aussi également qu'ici, vous voyez que c'est un petit peu comme que l'image que souvent on entend, c'est que Israël, Arevim, Zébazé, la solidarité, l'intrication de Voilà. chaque individu à l'intérieur de tout Israël. C'est-à-dire la responsabilité que à chaque personne, là on la voit de façon absolument comment crue. Chaque personne a une responsabilité collective dont il ignore complètement les tenants et aboutissants. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est incroyable. Moi, ça, c'est une guerre qui est vraiment très, très spéciale. Très, très spéciale. Très particulière. par la faute des Bnei Israël, ils ont quelque part perdu leur renom. Et on le voit bien avec Rahab, qui, quand elle reçoit les deux explorateurs qu'a envoyés Joshua, elle leur dit mais en fait que les peuples ils ont peur d'Israël. Oui. Le fait même que Israël approche d'une ville, les gens ils ont déjà peur. Alors que là, cette, C'est le cette contraire. femme, elle a, eh ben, il n'y a plus peur. Ils sont revenus comme tout le monde. Et donc il faut se battre, etc. Et là, ils ont perdu pas seulement leur renom, mais ils ont aussi fauté par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui lui même a un nom. Et c'est grâce au nom de. D'ailleurs, Yoshua a dit Adoni, Hachem, Yudkevavke. Donc c'est terrible. Ils ont transgressé les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont transgressé le Shabbat. Ils ont volé. Ils ont caché des choses. Ils ont fait des choses en pensant que personne ne les voyait. Alors que Dieu, il voit tout. Eh oui. Mais quelque part, comme si le Ram Israël, il mettait en danger pas seulement lui, mais le monde entier. Exact. Pourquoi? C'est vrai ce que tu dis exact, parce que c'est marqué Manaase Lachem Agadol. Lishimcha Agadol. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ton grand nom? C'est Oui. vrai? C'est exact? Ah ben, on va continuer si vous voulez bien. Je sais pas, à moins que vous voulez qu'on arrête là, mais on peut continuer si vous voulez. Hein. Si vous êtes d'accord, on peut continuer. Hein. Je continue encore un peu. Encore un petit peu. Allons-y. Oui, oui. Et nous arrivons donc ici à la punition de Achan avec tout son bien. Donc ici nous voyons cette procédure et ces versets donc 16, 17 et 18 nous montrent que c'est Achan ben Karmi ben Zavdi ben Zerach le Yehuda, c'est lui qui est donc à Vaïlaked, c'est lui qui donc a été donc immobilisé devant l'Aaron à Kodesh et donc qui a été désigné par soit les Urim Tumim, soit l'Aaron à Kodesh, soit tout ce que, enfin, bref. Et maintenant, Yoshua dit à Achan, Vayomer Yoshua el Achan, Beni Simna Kavod Lachem Elo Israël. Donc, Simna Kavod Lachem, ça veut dire, s'il te plaît, on va reprendre, si vous voulez bien, la traduction en français, c'est le verset 17, je crois. Reconnais la gloire de l'Éternel, Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. D'accord? Reconnais la gloire, c'est-à-dire que ici, ça signifie tout simplement jusqu'à présent, tu n'as pas tenu compte de la main de Dieu sur les événements. Il faut maintenant que tu tiennes compte de ça, parce que tu viens d'être désigné par Dieu lui-même. Personne ne savait que tu avais volé, et maintenant c'est Dieu qui t'a dénoncé. Alors, rends hommage, reconnais la gloire de l'Éternel et rends-lui hommage.
Et donc, déclare-moi, je te prie ce que tu as fait, ne me cache rien. Bien sûr, pourquoi ne me cache rien? Parce que il pourrait déclarer une partie seulement. C'est pour ça qu'il dit ne me cache rien. D'accord? Atechachesh meni, ten lotoda, reconnais, ve'aged na li ma'asita. Atechachesh meni, c'est-à-dire ne me cache rien. Pardon, atechachad. Les chached, ça veut dire cacher quelque chose. Vaya'an Achan et Yehoshua vayomar. Donc Achan il dit en répondant à Josué, Omna c'est vrai, Omna ça veut dire c'est vrai, Anochi chatati l'Hashem, Eloké Israël, bon que j'ai fauté contre Dieu, Bechazot asiti, c'est ainsi que j'ai fait. Vaere Bashalal Aderet Shin'ar, j'ai vu dans le butin Aderet Shin'ar, un manteau de Shin'ar, Shin'ar comme Kesed, Kasdim, c'est la Babylonie, un manteau qui vient de Babylonie, donc quelque chose qui a beaucoup de valeur, un seul manteau, achat, tova, bonne, ou mataim shkalim kesef, 200 shekels d'argent, ulshon zahav echad, et un lingot d'or. Donc vous voyez ici le mot lachon, c'est une langue. Lingot et langue, c'est la même chose. Languette, lingot, ça vient du mot langue. Donc, un lingot d'or, Hamishim Shkalim Mishkalo, qui pèse 50 cycles, cette fois-ci, 50 cycles, va Echmedem, j'en ai eu envie, va Ekachem, et je les ai pris, Veinam Timonim Baares, ils sont enfouis dans la terre, Betor Oali, dans ma tente, va Kesef Tarteha. Donc, il a mis d'abord l'argent en dessous, et au-dessus, il a mis le manteau. Et c'est ce qu'a fait Yoshua, Yoshua Malachim, donc il a envoyé des émissaires, ils sont allés voir la tente, il a vu donc le manteau, ils ont trouvé le manteau, et ensuite ils ont trouvé l'argent et l'or. Donc ils ont amené devant les enfants d'Israël, ils les ont présentés. L'Ifnei Hashem devant Dieu, devant le Mishkan, bien entendu, ici, ou le Aaron HaKodesh, ils ont donc présenté, de façon à ce que tout le monde voit l'objet donc du larsa. Vaïka Yoshua et Achan ben Zerach et Kesef et Aderet v'Leshon HaZahav v'Banav v'Benotav v'Shoro v'Hamoro v'Tsono v'Aholo, il a tout pris, même ses enfants, même ses filles. V'Kol Asherlo, tout ce qu'il avait, V'Kol Israël et Imo, même tout Israël. Vaya'alu otam Emek Achor, ils les ont fait monter dans un endroit qui s'appelle Emek Achor, le versant, ou la vallée, plutôt vallée, hein. Achor, alors vous voyez ici le mot Achor encore, ça veut dire ici déshonneur, Achor, déshonneur, comme pardon, Yaakov il dit à ses enfants, vous m'avez mis en Achartem oti difnei yoshev haaretz, vous m'avez mis en trouble devant les résidents, devant les Cananéens, les Émoréens, etc. C'est-à-dire que maintenant vous avez entraîné vous avez entraîné un conflit. Donc ici, il s'agit le mot achor, ça veut dire trouble, exactement. Quelque chose qui est achor, qui trouble. On dit par exemple de l'eau qui est achor, même achorim, de l'eau qui trouble. Trouble, ça veut dire ici, vous voyez, ça peut avoir un sens de trouble dans le sens de provoquer des conflits, comme ça peut vouloir dire effectivement troubler dans le sens ici de déshonneur. Emek achor. Vayomer Yoshua, me'achartanu. Tu nous as donc déshonoré. Yakeren Echa Hashem Bayom Azeh, Dieu te déshonorera ce jour-là vers Yumoto, le Kol Israël. Ils ont donc lapidé, Even avec des cailloux, Vaïsrifu Otam Baesh. Ils les ont brûlés au feu, Vaïskilo Otam Ba'avanim, ils les ont donc aussi lapidés. C'est lui
toute sa famille ou lui seulement qui a été… Alors, ça, c'est une excellente, excellente question que le Abravanel va poser, ou il a posé, pardon, j'utilise mal les temps, ça c'est horrible, hein, qu'il a déjà posé, hein, qu'il a déjà. Parce qu'il fait rassembler sa femme, ses enfants, tous ses biens, les, Et etc. sa femme. Même les Non, sa animaux. femme n'est pas notée. Non, sa femme n'est pas notée, c'est vrai, très très bien. Oui, Il y a enfin, plein de bon, remarques, sa femme n'est pas notée. Alors, bien sûr, alors ils ont rassemblé tout le monde, y compris lui et ses enfants et son bien, ses moutons, ses chèvres, etc. et tout. oui, c'est Mais tout. est-ce qu'ils ont également lapidé ses enfants? On ne le voit pas. Non, non, non. Rachid dit que non. Hein. Mais pas Korachi, le Ralbag dit que non, le Abravanel dit que non. Et il pose la question, c'est vrai que Rachid dit que c'est pour l'exemple. Voilà. Non, ils ont pas pour tué l'exemple. C'est-à-dire que les enfants sont présents non, ils n'ont pas tué pour les éviter enfants. de récidiver. Donc la plupart des Mfarshim expliquent que non, ces enfants n'ont pas été tués parce que Ish Bechet Oyuma, c'est marqué que chaque homme répond de ses propres crimes, bien entendu. Ça va de soi. Voilà mes amis. Alors en attendant, je vous souhaite une excellente fête de Hanouka et de profiter des beignets, de profiter des lumières de Hanouka, de profiter des lumières de la Torah. Bon. Voilà mes amis. Donc excellente fête de Hanouka à tout le monde. Excellente fête de Israël. Et prions que rapidement ce corona disparaisse de la... Amen, amen. Amen. À très bientôt.